Si vous nous demandez plus, vous alimentez les tensions et vous faites le jeu du Front National. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Nous ne retiendrons qu'une seule chose, c'est qu'aujourd'hui la conception de la sécurité, la conception de la police, la conception de l'ordre public est effectivement devenue un enjeu politique de première importance, un enjeu qui se dispute entre les forces de la République et celles qui lui sont opposées. Alors nous campons résolument aux côtés de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ce rassemblement est aussi un rassemblement de solidarité, parce que derrière les violences policières, il y a beaucoup de souffrance, d'humiliation, il y a beaucoup de discours tus et de colère rentrée. Et c'est un rassemblement extrêmement important. Pourquoi? D'abord parce qu'il est loin d'être isolé. À l'appel de nos organisations et de beaucoup d'autres, que nous saluons tous, aujourd'hui en France se tiennent plus d'une trentaine de manifestations. Nous sommes donc loin de la dimension d'incidents isolés à laquelle le gouvernement voulait cantonner cet événement tragique. Et c'est un enjeu important, tout simplement parce qu'il fait la démonstration que les enjeux de sûreté, de sécurité, la liberté que nous avons de croiser des policiers en gardant la tête haute et le regard clair, eh bien, cette liberté-là, aujourd'hui, est un enjeu politique et nous ne pouvons pas en laisser la gestion à la police. Nous voulons nous en emparer et nous voulons nous en emparer de façon solidaire. Ce qui s'est passé avec Théo, ça n'est pas la rencontre brutale d'un jeune et d'un policier, d'un choc entre les banlieues et les centres-villes, entre des gens bien élevés qui seraient de couleur blanche et d'autres supposés colorés qui seraient moins bien élevés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose de brutal, d'incompréhensible et d'insupportable entre la République et la police. L'une des deux n'est pas exactement la chose. Nous avons la faiblesse de penser que la République est à sa place, que la police a monté. Alors ensemble, restons ensemble pour obtenir... Il n'y a aucune personne qui monte. Là, c'est un état de travail avec nous, pour nous. Donc, sinon, il faut que tu fasses comme toi, C'est bien sûr essayé, mais tu connais le jeu. J'ai pas dit mon dernier mot. Oui, je suis d'accord, mais il faut que tu le fasses devant. Personne. Si je fais un, il faut que tu fasses les autres. Pour les droits de l'homme, pour ce combat pour que justice soit rendue à Théo, notre ami Guy Jorstin, du corps. En octobre 2005, Mouret, Sied et Bouna ont tenté d'échapper à un contrôle. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas faute. En juin 2007, Mouret, l'Amindien, sénégalais, arrêté et étouffé pendant une interpellation. En juin 2009, Mouret Aleziri, retraité algérien, 2 jours après son interpellation par la police à Argenteuil. En novembre 2010, à Colombes, Mouret dans l'ascenseur, Mamadou Marega, malien, matraqué, asphyxié, électrocuté par taser. En janvier 2012, Mouret Wissam El Yamni, après son arrestation dans un commissariat de Clermont-Ferrand, l'enquête n'avance pas. En décembre 2014, Mouret Bertrand Zoabonayo, originaire du Burundi, devant le commissariat de Joué-les-Tours. Les bandes vidéo ne sont toujours pas accessibles. En avril 2015, Mouret Pierre Gaillet, Guadeloupéen, devant le commissariat de Saint-Denis pendant une altercation avec un policier. En mai 2015, Mouret Amadou Koumé, étouffé dans le commissariat du 10e arrondissement de Paris. En juillet 2016, voulant échapper à un contrôle de police le jour de son 24e anniversaire, Mouret Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. En février 2017, pendant un contrôle de police en Aulnay-sous-Bois,
le jeune Théo était violé. Oui, j'ai bien dit violé. Ce n'était pas un accident. Et j'en oublie car il en manque. Ah, quelle est longue la liste des victimes, des jeunes gens maltraités, des jeunes gens tabassés, des jeunes gens trucidés. Et cependant, le plus souvent, les policiers coupables s'en sortent sans encombre. Amnesty International a publié un rapport pour désigner ce phénomène la culture de l'impunité. Nous n'en pouvons plus d'accepter cette violence, ces cadavres et cette impunité. Pendant que les Français regardent la télévision, pendant qu'ils ont toute compassion pour Michael Brown, la Ferguson, nous aussi, nous avons Ferguson à Paris, mais le plus souvent dans l'indifférence générale. D'après le chiffre, chaque mois en moyenne, il y a un jeune, souvent noir ou arabe, qui décède de manière suspecte dans un contexte policier. D'après les chiffres de l'association chrétienne d'action contre la torture, les Noirs et les Arabes sont 7 à 8 fois plus exposés aux bavures policières mortelles que les autres. Et il n'y a pas que les Noirs et les Arabes, il y a Rémi Fraisse et il y en a plein d'autres. Il est temps que cela cesse. Alors oui, nous avons besoin de la police, mais nous avons besoin d'une police juste et républicaine. Aujourd'hui, une partie de la police est gangrénée et nous disons que cela doit suffire. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous nous battons et nous continuerons la bataille jusqu'à obtenir gain de cause, justice pour Théo, justice pour Adama, justice pour tous. Merci, on nous annonce aussi la présence de nos amis Lilian Thuram et de notre frangin Mokové qui sont là, qui soutiennent ce rassemblement. Merci à eux d'être présents. Nous allons continuer les prises de parole, bien sûr, sans oublier et rappeler ce que vient de nous dire Louis-Georges. Nous sommes là pour Théo, et nous sommes là aussi pour Rémi, nous sommes là pour Adama, et nous sommes là pour Lamine. Et tous les autres victimes, bien sûr, de ces violences policières. Je pensais à Lamine Dieng. Tous les ans, les jeunes se rassemblent pour lui, pour dire non à ces violences. Le MRAP avec Sylvain Goldstein. Bonjour, nous sommes là effectivement pour Théo, mais aussi pour toutes les autres victimes. Cela fait des années que la police s'exprime uniquement par la répression. Nous avons demandé lundi au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, à avoir une police républicaine, une police respectueuse, une police formée, une police qui soit au service des citoyens et non pas au service de la répression. Nous souhaitons être entendus. Nous n'avons pas été entendus lundi. Ils sont dans une tour d'ivoire et du haut de cette tour d'ivoire, ils ne nous ont pas entendus. J'espère qu'avec ce rassemblement aujourd'hui et tous les rassemblements qui se déroulent en province, nous allons et vous allez enfin être entendus, qu'il y aura enfin une justice pour Théo, mais une justice pour tous les citoyens de la République. Merci. Merci Sylvain. On me signale aussi la présence, le soutien des amis du Front de Gauche, merci à vous. Des amis du NPA, merci à vous. Et des amis du Parti de Gauche, merci à vous d'être présents également. Et on a aussi Lutte ouvrière qui nous soutient ce rassemblement. Merci à tous ces politiques qui nous soutiennent. Sans plus tarder, la parole à M. Florin Borg du syndicat des avocats de France. Oui, bonjour à tous. Cette semaine a été votée à l'Assemblée nationale une nouvelle loi sécurité publique. Cette loi sécurité publique est une loi qui a été obtenue d'abord par quelques manifestants ici sur cette place de la République, manifestation non autorisée par quelques policiers séditieux et qui ont permis d'obtenir notamment des droits nouveaux, mais des droits seulement du côté de la force, des droits qui permettent à certains policiers de rester anonymes dans les procès-verbaux, des droits qui permettent de donner, dans des cas où il n'y a pas de péril imminent, l'autorisation pour les policiers de tirer au-delà de la légitime défense. Tous ces droits-là, qui ne sont en réalité pas des droits pour tous, mais bien des prérogatives nouvelles pour des policiers, ont été obtenus par des manifestations, alors que nous-mêmes ici,
nous n'obtenons rien quand il faut mettre en œuvre des promesses électorales, par exemple d'obtenir un récépissé pour les contrôles faciès. Et pour obtenir ceci, qu'est-ce que nous devons faire? Saisir les tribunaux, passer 1 an, 2 ans, 3 ans devant les tribunaux pour que soit reconnu enfin en France qu'il y a une discrimination dans les contrôles faciès. Ce n'est pas normal qu'il y ait une différence de traitement entre ce que demandent les uns et ce que demandent les autres. Nous voulons, nous ici, une égalité devant la justice. Nous ne voulons pas être obligés de saisir les tribunaux pour faire reconnaître qu'il y a des discriminations. Nous voulons une police apaisée, une police de paix. Nous voulons le même droit à tous d'être protégés par cette police, une police républicaine. Merci Florent. Nous avons le CM98 juste après. Emmanuel, c'est à vous. Chers amis, au nom de la lutte contre le racisme, contre toutes les formes de racisme, au nom de la communauté antillaise en France, et plus généralement de la communauté des Français descendants d'esclaves, au nom de mon association, le CM98, en mon nom personnel, je voudrais apporter un salut fraternel et appuyé à Théo et à sa famille, ainsi qu'à ses amis. Mon soutien est d'autant plus fraternel et appuyé que je comprends personnellement ce qui s'est passé dans sa chair. Il y a 38 ans, déjà, en février 79, pratiquement jour pour jour, mon frère Jacques et moi, nous étions des jeunes étudiants à Paris. Jacques avait 20 ans, il était en classe préparatoire d'ingénieur au lycée Jacques Decoux à Paris, dans le 9e arrondissement. Il rentrait tranquillement le soir après ses cours, quand 4 policiers à la station Stalingrad lui ont dit « Suis-nous ». On l'a fait descendre dans un sous-sol du métro Stalingrad. On lui a dit « Déshabille-toi ». On l'a mis tout nu. Et quand il était tout nu, il a eu des gifles. On l'a frappé avec une serviette mouillée à plusieurs reprises. Et heureusement, un policier antillais était présent. Il a assisté à la chose. Et puis il a dit, bon, ça suit pour lui aujourd'hui, on va le laisser partir celui-là. Je ne vous raconte pas ce qu'il y avait dans nos têtes quand il est rentré à la maison. Mon frère qui était étudiant ingénieur a abandonné ses études. Il a dit, je ne suis pas ici chez moi, je rentre en Guadeloupe. Il est parti en Guadeloupe dès le mois de juin. Et là-bas, il a trouvé un poste de pion. Voilà ce que lui, il a fait, il a vécu. Ça fait 38 ans, mesdames et messieurs. Et pourquoi? Alors la question c'est, est-ce qu'il faut sombrer dans la violence, répondre à la violence par la violence? Certainement pas. Certainement pas. Est-ce qu'il faut désespérer que dans notre pays, finalement, le racisme recule? Je pense que non. Je pense que c'est une lutte de longue haleine. Et pas seulement quand il y a des crises. Nous devons aussi, quand c'est plus calme, continuer à savoir qu'il y a un venin qui se répand dans notre pays, qui est le racisme. Il faut que nous le combattions avec la dernière énergie. Je vous fais rappeler qu'un ministre de la République, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a été accueilli avec des enfants qui avaient des bananes dans les mains, avec des cris de singes. Mesdames et messieurs, nous devons utiliser les moyens que nous donne notre République, notre droit de vote, pour sanctionner la parole raciste, pour sanctionner les changements du racisme, pour permettre que nous puissions vivre ensemble dans ce beau pays, avec les idéaux de la République qui sont souvent bafoués. Donc, nous serons, nous, communauté antillaise, complètement partants, partie prenante de toutes les mobilisations, chaque fois que nous serons sollicités. Nous nous auto-saisirons aussi des luttes qui nous paraissent importantes. Et je voudrais terminer simplement en disant ceci. Il est vraiment important que nous comprenions qu'il s'agit d'une lutte politique de longue haleine contre le racisme, contre ce racisme originel qui a fait notre peuple, notamment nos peuples des dernières colonies françaises qui sont nés dans le racisme originel. Donc il appartient aujourd'hui vraiment que nous nous unissions tous pour
et nous avons des élections qui arrivent. Il ne faut pas, en conséquent, que nous éloignions des postes du pouvoir tous ceux qui banalisent cette pensée raciste. Merci. Bien, merci. S'il vous plaît, on fait quoi? On se rassemble, on porte plainte et on fait jouer le rapport de force, comme là cet après-midi. C'est ça qu'on fait. Sans plus tarder, Abdoulaye, vice-président de l'UNEF. Alors j'entends quelques sifflements, mais déjà je pense qu'on doit partir sur un préalable. Aujourd'hui, on a une place qui est remplie de personnes avec de différents courants politiques, de différentes organisations qui se rassemblent autour d'un élément simple. Aujourd'hui, on ne peut plus jamais subir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a un jeune, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est racisé. Tout simplement parce qu'il vient de banlieue. Aujourd'hui, on a une police qui refuse d'assumer ce qui s'est passé. Qui refuse d'assumer qu'aujourd'hui, effectivement, enfoncer une matraque, c'est un viol. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un jeune qui a glissé, un acte tout à fait anodin comme un autre. Aujourd'hui, cet acte, c'est une violence de plus qui se rajoute sur un quotidien d'aujourd'hui, dont sont victimes aujourd'hui les jeunes. Aujourd'hui, cet acte, malheureusement, on peut se le dire, aujourd'hui, on est des milliers à être présents ici, à la fois pour soutenir Théo, mais à la fois parce qu'aujourd'hui, c'est un acte qui est loin d'être anecdotique. Aujourd'hui, c'est un acte qu'on a pu voir par le passé, ce soit sur la question d'Adama Traoré, ce soit par le passé encore avec Jacques Mouna. C'est tout simplement aujourd'hui des actes qui sont récurrents vis-à-vis d'une partie de la population qui est constamment stigmatisée, qui est constamment victime d'actes violents. Aujourd'hui, on a l'affaire de Théo qui est devant nous, qui est médiatisé, mais combien aujourd'hui de jeunes sont victimes de ces mêmes actes sans qu'aujourd'hui il y ait des réactions médiatiques? Et aujourd'hui, effectivement, si on est là, c'est pour dénoncer cette situation, et au-delà juste de dénoncer cette situation, c'est pour agir collectivement pour changer ces choses. Alors effectivement, c'est un combat de long terme, c'est un combat qui est loin d'être facile à pouvoir gagner, qu'on a commencé à mener depuis longtemps, mais qu'on doit continuer à mettre en place. Tout simplement aujourd'hui parce que ces actes aujourd'hui qui sont méconnus par les forces de l'ordre, aujourd'hui on va les visibiliser. On va commencer à agir partout, et notamment nous, à l'UNEF, en tant que syndicat étudiant, on fait le choix également de mener cette bataille à tous les niveaux de la société. Effectivement, aujourd'hui, on a une police qui a des comportements et qui a des individus en son sein racistes. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est également en menant la bataille dans nos établissements universitaires. En menant la bataille, chaque fois aujourd'hui où il y a des actes racistes, à chaque fois où aujourd'hui il y a des comportements déplacés vis-à-vis de la population, qu'aujourd'hui on fera avancer les choses. Alors effectivement, c'est un combat qui est loin d'être facile à gagner. Mais pourtant aujourd'hui, je pense qu'il suffit de regarder autour de nous, de regarder le nombre de personnes qu'il y a sur cette place, pour voir qu'aujourd'hui, cette bataille, petit à petit, on va la gagner, petit à petit, on va réussir à faire changer les choses. Et donc moi, je dirais juste une chose à la au-delà il faut s'applaudir quand aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui se rassemblent sur la place de la République, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, plus jamais cette situation, elle se laissera faire. Plus jamais aujourd'hui, on acceptera que cette situation continue. Et donc, pas à pas, il faut reculer le racisme partout où il se situe et nous changerons les choses. Merci. Merci, merci. Merci Abdoulaye pour l'UNEF. Nous avons la CGT et on nous salue la présence justement de la direction nationale de la CFDT. Donc la CGT avec David.